Bonjour chers internautes, on se retrouve encore cet après-midi comme nous l'avons annoncé le week-end passé, qu'on aura un autre direct aujourd'hui afin de nous édifier par rapport aux réalités de la vie professionnelle mais en même temps entrepreneuriale pour nous jeunes, Congolais et Africains en général. Alors, cet après-midi, nous allons partager autour d'une thématique qui s'intitule « Qu'est-ce qui fait que l'Afrique connaît un retard sur le secteur entrepreneurial ?» Lorsque vous regardez en Occident ou ailleurs, vous allez vous rendre compte que le secteur entrepreneurial connaît un grand essor et ce qui fait que les niveaux de vie de la population elle est croissante. Par contre, quand vous regardez les conditions socio-économiques de l'Afrique, elle est précaire et la pauvreté ne fait que gangréner dans le continent. Alors, dans le cadre de ce direct, pour quelques minutes, nous allons relever au moins 4 ou 5 raisons qui font que l'Afrique reste un pays en arrière. Et ces situations ne fait que tourner à rond ou tourner au ralenti. Alors, la première raison qui fait que l'Afrique connaît un retard dans le secteur entrepreneurial, c'est l'implication politique de l'Occident dans le choix des dirigeants ou des décideurs politiques. Vous allez vous rendre compte que pour la plupart des pays africains qui ont obtenu l'indépendance dans les années 60, si vous regardez bien ces pays-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que leurs pays colonisateurs continuent à avoir une mainmise sur les orientations ou sur leur implication par rapport au choix des dirigeants. Vous allez vous rendre compte que même lorsqu'il s'agit des questions électoraux ou certains enjeux politiques, l'Occident donne des injonctions ou impose son propre choix. Et ce qui fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Afrique, en quelque sorte, n'est pas totalement émancipée. Donc on peut parler de l'émancipation politique sur les papiers, donc c'est-à-dire que on vous a octroyé l'indépendance en papier, mais quand vous regardez sur le plan pratique, on se rend compte que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Afrique est encore en quelque sorte un esclave. Donc cette réalité-là sur le choix des décideurs ou des dirigeants politiques, ça ne permet pas que les continents arrivent à se doter de hommes capables ou de hommes qui ont un esprit nationaliste, qui peuvent participer pour l'émergence et le développement du secteur entrepreneurial. Parce que vous êtes sans ignorer que chaque président qui vient à la tête d'un pays, lorsqu'il n'est pas l'émanation du peuple, il va travailler pour l'intérêt de ceux-là qui l'ont mis à la tête du pays. Donc, à tout moment, il aura à donner ou à répondre aux injonctions ou aux dictats de ceux-là qui l'ont placé à la tête du pays. Donc, l'implication de l'Occident constitue un frein majeur parce que vous devez sans ignorer que même dans les années avant l'indépendance, c'est l'Afrique qui a construit l'Europe. Vous voyez. Donc, déjà, cette réalité-là, ça continue à s'enraciner et à se développer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc le fait que l'Afrique n'est pas totalement libérée du joug et de l'implication de l'Occident, ça retarde leur développement, mais aussi leur émergence. Deuxième raison, c'est aussi l'insécurité et le manque des infrastructures adéquates pour favoriser les conditions de création des industries, des entreprises. Ça devient également un deuxième frein qui ne permet pas que le secteur entrepreneurial puisse connaître le développement et l'émergence. Parce que
lorsque vous venez pour créer une entreprise, il faudrait que vous trouviez un cadre quand même qui vous permet de bien évoluer en termes d'infrastructures. On parle de routes, on parle de l'énergie, donc on voit l'eau et l'électricité, mais on voit en même temps aussi une autre raison, c'est la sécurité. Lorsque vous allez dans les systèmes des Nations Unies, vous allez vous rendre compte que les pays africains, la plupart d'entre eux sont dans les zones rouges. Donc, quelqu'un ne peut pas venir injecter des millions d'argent dans un environnement flottant. Donc, où à tout moment, son argent peut être volatilisé sans qu'il y ait un répondant. Donc, la situation sécuritaire et aussi infrastructurelle de l'Afrique constitue en même temps aussi un frein qui est en train d'étouffer que les continents ne puissent pas connaître le décollage, mais en même temps l'éclosion. Troisième raison, c'est l'impossibilité de se donner de son propre modèle économique et social. Vous savez, aujourd'hui, avec la mondialisation, malheureusement, c'est l'Europe et l'Occident de manière générale qui est en train d'imposer un modèle économique et social en Afrique. Au lieu que l'Afrique aussi, à un certain niveau, au travers de ses intellectuels, puisse également réfléchir ce qu'ils peuvent apporter au monde. Malheureusement, l'Afrique, il se comporte plus comme un consommateur et sans pour autant proposer quelque chose à contrepartie. Donc, tout ce que nous, on applique à l'Afrique, c'est ce qui vient ailleurs. Donc, que ce soit sur le plan sociétal, que ce soit sur le plan économique. Donc, l'Afrique n'a pas son propre modèle économique. Or, nous devons contextualiser notre situation économique et sociale par rapport à nos propres réalités. Donc, ça constitue en même temps un frein qui ne le facilite pas et ne permet pas le décollage du secteur entrepreneurial en Afrique. Quatrième raison, c'est l'inadaptation de notre programme scolaire par rapport aux opportunités, mais aussi à les différentes ressources que nous disposons dans notre continent. Vous allez vous rendre compte que l'Afrique dispose de plusieurs ressources, que ce soit terrestres ou souterraines, en termes de minerais. Mais aujourd'hui, on parle, par exemple, de l'économie verte. On parle aujourd'hui de batteries électriques, parce que d'ici 2030, il y aura beaucoup plus de véhicules électriques que les véhicules que nous avons aujourd'hui. Mais posons-nous la question, qu'est-ce que font les Africains ou les dirigeants africains? Quelle est la réflexion qu'ils sont en train de mener pour adapter un programme académique ou scolaire afin de doter de la main-d'œuvre qui peuvent arriver à relever ces défis-là? Donc aujourd'hui, il n'y a pas de réflexion qui sont en train d'être menées. On continue avec notre système éducatif colonial qui a été surconçu ou sur mesure par rapport aux intérêts des colonisateurs. Donc notre système éducatif n'est pas aujourd'hui assez adapté par rapport aux besoins de l'heure et aussi aux besoins du continent pour arriver à nous inscrire dans les lignées des pays, pour dire en voie de développement, parce que je me suis toujours inscrit en faux, qu'on n'est même pas encore en voie de sous-développement, donc on est encore très loin. Donc il faudrait que nous réfléchissions, les Africains doivent réfléchir, afin de proposer un nouveau système éducatif, n'est-ce pas, qui correspond aux besoins de l'heure, mais qui peuvent également booster le secteur entrepreneurial. Parce que vous allez vous rendre compte aujourd'hui que tout le jeune, quand il finit l'université, la première intention qu'il a, c'est écrire « j'ai l'honneur » pour aller chercher de l'emploi. Donc, aussi longtemps que notre système éducatif ne sera pas adapté, on n'aura pas une main-d'œuvre qualifiée qui va s'orienter dans le secteur entrepreneurial, mais au contraire, ce sera toujours de continuer de l'employabilité. Et cinquième raison, c'est cette absence de la mutualisation de ressources. Il y a un adage qui dit toujours que l'union fait la force, vous voyez. Mais cet adage-là n'est pas encore intériorisé en Afrique. Vous allez vous rendre compte que quand vous regardez, par exemple, dans plusieurs pays, que ce soit en France ou ailleurs, ce sont, la plupart des multinationales, ce sont des groupes. Ça veut dire, ce sont des hommes et des femmes qui chacun amène son apport. Ça peut être un apport intellectuel, ça peut être un apport financier, n'est-ce pas? Ils se mutualisent et ils arrivent à monter un business. Malheureusement, nous en Afrique, on préfère beaucoup plus l'individualité. Donc, on ne se fait pas confiance, on ne croit pas à l'autre, on n'est pas prêt à marcher ensemble. Donc déjà, ça constitue un frein majeur
en si longtemps qu'on ne l'avons pas comprendre que la notion de la mutualisation des ressources est un élément indispensable dans la création des business ou des opportunités d'affaires. Donc, il nous sera très difficile de pouvoir relever ces défis-là. Donc, au moins 5 éléments que nous avons eu à ramasser pour quelques minutes, comme nous l'avons dit au début, afin que ça puisse nous amener dans la réflexion. Nous, on réfléchit à haute voix, donc les débats est ouvert, ça permet à chacun de nous, là où il se trouve, de pouvoir également émettre une idée, une réflexion, afin que dans les jours à venir, que nous puissions, si possible, égaler ou renverser la tendance par rapport au secteur entrepreneurial en Afrique. Je vous remercie.